conférence sur scène avec nos invités de la série Smallville. Et on va commencer par les dames. On va commencer d'abord par accueillir Madame Christine Krug, s'il vous plaît, on l'applaudit. Welcome. Et pour l'accompagner, il a déjà fait Paris Manga Sci-Fi Show, mais il avait envie de revenir, il avait envie de vous revoir. On a fait une ovation pour Tom Welling. C'est le moment pour poser toutes vos questions, pour effectivement leur demander tout ce que vous voulez. Oui. Ok. Now you have it. You're here. That's it. All has changed as you're here. That's it. Maybe. Maybe. You happy to be here? You good? You happy? I love being in Calgary. This is fantastic. No, I'm joking. I was here a couple years ago, Paris. I couldn't wait to come back. Thank you for having us. Yes, thank you. This is the best city in the world. I mean, I'm not joking. Like, every second you walk, every block, every street, every city. Sorry, say that again. But every building you look at, everything is amazing. So It's a beautiful, beautiful city. I love it. I know. And you speak French, so it's I don't easy. speak French. It's not true. Allez. More than I do. On peut traduire un petit peu, même si on a beaucoup compris. Voilà, Je pense que c'est la majorité. Il adore Paris, c'est sa ville préférée du monde. Que ce soit les rues, les quartiers, les immeubles, tout est absolument génial. Et il est hyper content de revenir ici à Paris. Alors qu'il était venu il y a 2-3 ans. Et il est vraiment absolument hyper content d'être ici à nouveau. Is that everything we just said? It is a summary. Oh, fuck, I'll say less, I'm sorry. But thank you for bringing us back. Because Thank you for being here. It's all your fault. It's this guy who does this, so thank you. Yes. C'est pour vous aussi qu'on le fait, c'est pour vous. Alors on va commencer avec les questions. On va essayer de rattraper un petit peu le retard. Il y a des gens qui lèvent la main. Il y en a une qui lève la main depuis un petit moment, c'est toi? Non, c'est pas pour ça? Non, c'est pas pour ça. Question là-bas. Monsieur en rouge. Hop. Hello Tom, hello Christine, nice to meet you. Tom, I like a mini you see? Not stronger than you, but I have the dress code. You're like a Halloween version. I see Yeah, that dress. tiny version. Happy The Halloween. French version of you. Alors il a dit que c'était une mini-version de Tom. Pas aussi fort, pas aussi costaud. Et Tom a dit que c'était une version Halloween de lui-même. Where is Michael Rosenbaum? First question. Where is Michael? Because he loves Paris. Your Rosetta Stone? Are you looking for the Rosetta Stone? Is that what you said? Michael, I'll tell you this, it's a secret. Okay? Don't tell me. Michael is at a wedding this weekend and a very good friend of his is getting married and that's why he's not here. But don't tell him I told you that and on his Instagram hit him up and be like, where the fuck are you? But you can remind him that he loves French girls. Kristen? 2007. Kristen, He do you will have a comment about that? He will remember 2007. I'm sure you already know. Jules Verne's festival. He will remember that. Wait. What happened in 2007? Okay. We all want to know. You wanna know? Yeah. I will tell you when you will sign my pop. I will tell you the truth about him. Alright. Alors, Teasing. en I know gros- something. I have a scoop for you. Michael n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est ce week-end il est un. Et Michael est à un mariage. Mais alors c'est un secret, il faut surtout pas le dire à tout le monde parce que sinon Michael va lui péter la gueule. Donc c'est vraiment pas cool. Bon après il risque rien, hein, parce que. Après oui. Voilà. And my question is, what's You already asked the question. yeah, the question, of course, I'm here for it. What did you like and what did you dislike on the set? And be honest. Voilà, la question c'est qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a déplu sur le plateau.
Kristen? Well, Thomas, I honestly liked being around everybody. The crew was wonderful on Smallville, and I liked that experience of the day-to-day, and I guess I didn't like, probably, I don't know, on set, the hours, the lack of sleep, that kind of stuff, although Tom had a harder time than I did, obviously, but yeah. But before you start, mine's the same. I love being on set, and I don't want to complain, and I know her enough that we're not complaining. It's the amount of time that you're on set, or when you were on set had to go back to work. Everybody who has jobs here, you all feel like you work too much, right? And then you have to go back to work too fast, right? That's the same thing. I love being on set. I hated leaving and then having to come back. Alors, la réponse pour Christine et pour Tom est similaire. C'est que Christine adorait l'équipe de tournage, qui était absolument adorable. Et voilà, se balader, travailler, c'était un plaisir. Ce qu'il n'aimait pas, par contre, c'est les heures passées sur le tournage, terminées hyper tard. Et ce qu'ils aimaient vraiment pas, en fait, c'était... C'est pas moi. Sorry. Are you recording this on your cell phone? Is that what that is? Not me, that's not me. Et donc, ce qu'il détestait, en fait, c'était finir très tard et revenir après très tôt. Et voilà, il pense, alors il a dit que vous travaillez tous, voilà, quelques épisodes. Et en fait, c'est ça, en fait. Vous adorez votre travail, parfois oui, parfois non. Et en fait, finir tard et revenir tôt, revenir trop tôt, en fait, c'est ça qu'ils n'aimaient pas trop. However, now that you're done with that, I will say what I loved about being on set is when I was in scenes with people like Kristen, like Michael, like Erica, like Allison, like the entire cast, where you had authentic moments where like you were elevating material. That, and there were 2 days a week, at least for me, that were stunt days, where we just did stunts. And I love those days. So that's a... Okay, alors... That just makes you more to translate, but yeah. Ce qu'il a énormément adoré aussi, c'était être avec les acteurs. Avec Michael, avec Christine, avec Erika, avec Allison. Et alors pour lui particulièrement, en fait, 2 jours par semaine, il tournait les cascades. Et c'était un gros kiff pour lui de tourner les cascades. Ok, on continue. Question suivante. Ah ben voilà. Et ça va, après on va aller au milieu, t'inquiète pas. Bonjour, je voudrais poser une question concernant pour Lana Lang. Quel serait son avenir dans une saison 11 dans Smallville? Ah ok. Honestly, I think Lana went off with her superpowers to go and do what she wanted to, which was help people and be of service. And I think that's what she's off doing. En gros, elle ferait plus ou moins ce qu'elle veut, elle serait libre de faire ce qu'elle veut et d'être off de tout ça et elle vivrait sa propre vie. Ah ben voilà, tu vois, on t'a coupé le micro parce que comme t'avais posé ta question. Non, vas-y. Pour Tom Holly, j'ai une question. Ça tombe bien, il est là. Déjà, je vous adore, mais tous les deux. Et je voudrais poser une question concernant son avenir aussi par rapport à Lois Lane et son amitié avec Chloe Sullivan et Oliver Queen. Donc l'avenir de Clark Kent du coup. Oui, sur la saison 11. Oui, voilà. Same question. Well, it's a very good question. We saw the multiverse when I sort of jumped in real quick with Erica, and we kind of played Clark Kent in that multiverse slice where Clark had given up his powers and had 2 girls with Lois. What we're seeing now in what I think as a fan is all these layers of these universes that anything is possible. I don't know what happened to Clark, to be honest, but that was the first opportunity for me where I felt like I could play the guy without making fun of him.
because I was asked to be in some of the other shows, but they don't. The Clark on Smallville doesn't exist on a lot of other shows, so we'll see. And a real quick note is Rosenbaum and I, as you know, we're working on an animated series which would take our characters with Al Miles, who created Smallville, jumping into our own little verse or universe of Smallville after the fact, and then being voiced by the original characters as we can. So, is that a problem? No, it's amazing, but it's just Fucked. You're fucked with that. Here. I don't know, but we're working on it. There you go. Ok, alors en gros... Alors, et bonne chance surtout. Alors, en fait, il ne sait pas vraiment ce qui se passerait dans une 11e saison. Le truc, par contre, c'est qu'avec le multiverse, il a fait des apparitions dans d'autres séries, et c'est ce qu'il a beaucoup aimé aussi, parce qu'il pouvait faire ce caractère, ce personnage, sans se moquer de lui. Et voilà, ce qu'il a beaucoup apprécié, c'est faire ça. Et alors, ce qu'il va faire aussi, il travaille avec Michael Rosenbaum sur une série animée qui reprend du coup les personnages de Smallville, et ça sera doublé par les personnages originaux, ça sera doublé par lui et par Michael. Ok. I don't know. I didn't understand a word you said, but okay. Go on if you want. Oh, I can keep talking. No. Next question. Question suivante. On a dit qu'on allait sur le milieu. Donc le monsieur. Alors, on va faire les deux. Dans l'ordre que vous voulez. Ne vous battez pas surtout. Hello Christine, hello Tom, nice to meet you. J'ai une question, je vais la poser en français. Oui. Ça concerne la fin de la saison 3. À l'époque, Lana devait partir à Paris. Et donc du coup, est-ce que la production avait vraiment envisagé à l'époque de venir à Paris? Parce que les magazines People à l'époque disaient toujours oui, Lana va peut-être venir à Paris, la saison va se passer à Paris. Du coup, est-ce que c'était prévu depuis le début ou pas du tout? no, we didn't actually shoot in Paris. No, I'm gonna say more than no. We didn't shoot in Paris. We pretended Paris was Gastown in Vancouver, so we just, made it look as Parisian as we could and then put up a fake Eiffel Tower. Donc non, il n'a jamais été prévu qu'ils aillent tourner à Paris réellement. Ils ont refait Paris dans les studios à Vancouver, et ils ont mis effectivement un décor, et ils ont mis des fausses tours Eiffel, et voilà. Des fausses tours Eiffel, carrément. Il y en avait plein. Alors, il y avait le monsieur là qui voulait faire sa question aussi. Okay, so my question is for Tom. It's basically on the episode where you were acting facing Christopher Reeves, who is the most iconic Superman in cinema. And I was wondering if you could work with him and talk with him about the character and things like that. That was probably the coolest thing that I took away from my whole experience on Smallville, to be honest. I mean, when people say Superman, that's who I think of, like, instantly, even in my subconscious. It was just an amazing, cool experience that came out of nowhere and turned out to be better than I could ever expect. Not to sound like whatever, but I hope he's looking down on us and being like, Smallville kicked ass. Like I do, I hope he does. Yeah. Okay. Alors, ta question c'était, est-ce que il s'est inspiré, est-ce qu'il a été comparé à Christopher Reeve, c'est ça? Voilà. Et donc en fait, oui, Tom est hyper honoré qu'on puisse le comparer à Christopher Reeve, parce que ça a été une énorme source d'inspiration, et c'est une de ses plus grandes fiertés en fait. C'est que quand on pense à Superman, on pense à Christopher Reeves et on pense à lui en fait. Ça c'est très très bien. Alors, j'ai vu les questions là, on va les faire aussi. Où es-tu? Avec le micro, tu es là. On va continuer là, la demoiselle, et après on va aller là. Alors la demoiselle au milieu, et après on va là. First of all, thanks for coming. Can you tell us a funny story about the shooting of Smallville? No.
Elle demande s'ils peuvent raconter une histoire un peu cocasse sur le tournage. Petite anecdote. Alright, so it's a trick question. Because I can't think about any funny stories about Kristen because Kristen was just always like awesome all the time. But I will tell you, no, and I do mean that, especially for this conversation, but we did a horrible episode where we threw a party where you girls turned into witches. Oh, when we were witches. And Clark had to dance. And I remember we were like on the stairs that go up to the loft, and I was dancing. And if memory serves me right, the director was like, cut, Tom, no, Clark isn't that good of a dancer. And I was like, well, Clark, you know? And I was like, dance worse. And so I started dancing, and we did this one take, and in my mind it was maybe 5, 10 seconds, 15 seconds long. And they go, cut, we got it. And I looked at Kristen, she goes, all right, that was bad. That was really funny. That was bad enough to that was bad dancing. Alors il y a un épisode en particulier effectivement où ils étaient à une soirée, ils étaient en train de danser et en fait ils devaient mal danser. Et le truc c'est qu'ils dansaient pas assez mal. Et ils ont fait ça en une prise et pour lui ça a duré 10-15 secondes maximum. Et le directeur a dit cut, ok c'est bon, on la garde. Et le directeur a dit c'est bon, c'est super mauvais, tu danses hyper mal, on la garde, elle est parfaite. Et en fait il a regardé Christine qui a dit oh oui c'était hyper mauvais, c'était parfait. She was, you couldn't mess with her. Kristen had so much patience for me, for the process, especially for Rosenbaum. She would let us all spin and she'd go, alright, you ready? And then we'd do the tape. I mean, you did it, how old were you when we started? 19. 19 years old, she was like, y'all just need to calm down. En fait, Christine, c'était un petit peu la voix de la sagesse. Elle avait que 19 ans, et pourtant, c'est elle qui les tenait, en fait. Lui et Michael Rosenbaum, ils faisaient que des bêtises sur le plateau, et Christine était là, hey, calmez-vous, les gars. Voilà. Not only on the set. I remember last time here. The ball of energy is fun. Et pas seulement sur le lieu de tournage. Je me rappelle la dernière conférence qu'on a eue ici, c'était parti un peu en cacahuète assez rapidement. Alors, on a des questions sur le côté là. Si tu peux aller donner le micro. Voilà. Et après le monsieur derrière. Pas de souci. Hello Lana, hello Clark. It's a pleasure to meet you. I know that there was a question about your first day of shooting the series, but I would like to ask you both what were your reactions when you were chosen to be Clark, to be Lana, and to be part of the DC universe? Alors la question c'est, donc il y avait une question tout à l'heure sur le début et la fin de la série, et en fait ils voulaient savoir particulièrement quel effet ça leur a fait d'avoir été choisis pour incarner les rôles de Clark et de Lana. Yeah, I was really excited. I mean, I hadn't done a lot of auditions before, and it was this crazy thing when they flew me down to LA, and I had never, to LA or anywhere really. And it was just, I mean, the whole process was so strange and exciting. So it was really lovely. I didn't know what it meant, and I didn't know that I'd be doing this with you guys, but it was incredible. Who did you... Sorry, this is more important. Sorry, hold on. Who did you screen test with? Myself. You just auditioned. Because for me, I auditioned with Kristen. Kristen already had the job so I was in front of a room of what should have been 20 people was filled with 200 people.
lot of people there, yeah. And Kristen was facing me, and I was like here, and I was like doing this scene with her about her dead parents in the graveyard. And I literally, this isn't a secret story, and I think you remember this, but at a certain point, I forgot my lines, and Kristen, with her back to the room, mouthed my line to me, and triggered, and then we went, blah, blah, blah. And at the end of that meeting, everyone left, and the head of the network, the president of Warner Brothers, came up to me and goes, that moment that you took, fuck man, that was everything. And it's this girl. Because to be honest, I was a millisecond away from being like, I don't know my line, but she helped me. And that was part of not only what happened with us, but I think what happened with Smallville and the community of like, let's all help each other make this better. Good luck. Allez. Alors, pour Christine, en fait, c'était un peu inattendu, c'était hyper excitant parce qu'elle avait 19 ans, et elle n'avait pas fait beaucoup d'auditions et du coup elle était vraiment très contente, elle n'avait pas vraiment voyagé avant. Du coup le fait de venir habiter à Los Angeles pour elle c'était vraiment une découverte et tout ce que ça a engrainé en fait, tout ce que ça a entraîné dans sa vie, c'était juste extraordinaire. Pour Tom en fait, Christine avait déjà le job, elle avait déjà été engagée et Tom en fait a passé l'audition avec Christine. Et dans la salle, il devait y avoir que 20 personnes et finalement il y en avait 200. Donc il a un petit peu perdu ses moyens. Et il a fait la scène donc, avec Christine qui parlait de ses parents morts, ils étaient dans le cimetière. Et à un moment, Tom, il a figé, il a bloqué et il a oublié son texte. Et Christine lui a soufflé en fait. Elle a mimé son texte et en fait ça a été un déclencheur pour lui. Et il a réussi, il était en fait à 1 seconde de dire mince, j'ai oublié mon texte, je suis désolé. Et en fait de voir Christine comme ça, de lui souffler son texte, ça lui a redonné une énergie. Et en fait l'alchimie a été faite comme ça. Et c'est ce qui en fait, ça a été la base de tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui s'est passé dans Smallville. C'est une très belle histoire, n'empêche. Allez, on continue, on a donc ici... Hello Christine. Hello. Alors, moi j'ai 2 questions pour Christine. J'ai lu quelque part que son épisode préféré de Smallville, c'est quand elle était possédée par la sorcière Margaret Isabelle Taureau. Et la deuxième question, je voulais savoir qu'est-ce que ça lui a fait de jouer dans le rôle de Street Fighter dans Chun-Li. Si elle a kiffé jouer une guerrière. Merci. Okay, playing the witch was really funny. I felt ridiculous the whole time. It was a pretty ridiculous storyline, but I had a lot of fun. I had fun. It was silly. You were like, this is fucking stupid, but like, we're gonna do it. No, I get it, but that's on TV shows, I played Red Kryptonite, I played the Red Blue Blur, Michael had to play Zod. They ask you to do these things and you suck it up, but you commit. And I will tell you, but I tell you, when you watch you as the witch, you're like a cool, sexy, crazy witch. Chino told me I had thousands of years of sexuality. That's what he wanted me to play. That was your note? That was my note. That's an easy note from a director. It's an easy note. En fait, elle well, you get it. Congrats, you pull it off. You owns your shit. Because when you watch the episode, she's awesome, right? But I can tell you the minute they're like cut, she's like... Mic drop. Elle se sentait vraiment ridicule en fait dans le costume et la storyline était... That happens a lot, especially when I'm home in Rosetta Zone. I'm going to talk at the same time with you. When I'm home with crystals and I'm like in front of my face and I'm like, they're very phallic and Rosetta Zones and then they're like cut and I'm like, Jesus, come on you guys, really? Et go for it. Alors du coup voilà, elle se sentait pas super bien de le faire, elle se trouvait ridicule dans le rôle de la sorcière, mais en fait voilà, la storyline pour elle n'était pas super terrible. Et en fait, ce qui se passait, c'est que
elle avait très peu d'instructions de jeu en fait. Et le truc c'est que voilà, elle faisait les scènes et elle déchirait en fait. Tom a dit que malgré le fait qu'elle se sente ridicule, eh ben, c'est Christine et elle a tout déchiré en fait. Et à la fin, quand le directeur disait cut, Tom il était comme ça, il dit putain mais c'était génial quoi. Voilà, tout simplement. Can I answer the second part of his question about Chun-Li? I had so much fun on that movie. It is for everyone who likes the movie. This is like, it's not a good movie, but I had so much fun. I trained with the stunt team for 4 or 5 weeks. I got to shoot in Bangkok for months on end. I got to fight every night. It was the best experience working on a show. It was really hard, but it was wonderful. Elle s'est éclatée sur Street Fighter. Elle a adoré jouer ce personnage. Grâce à ça, elle est allée jouer à Bangkok pendant des semaines et des semaines. Elle a adoré s'entraîner et c'était une de ses meilleures expériences de tournage. Et on a droit à une dernière... merci. Si, applaudissez, on applaudit tous. Allez. Are we done? No, one more. One last question. Une dernière question. Qui va être le gagnant pour la dernière question? On va faire le fond. Ils n'ont pas fait le fond. J'aime bien vous embêter avec les micros. Donc on va faire la personne qui a... Oui, toi. Voilà. Toi qui fais toi là. Voilà. Très bien. Hello, both of you. I have just a question about the relation and the experience to work with John Glover on Smallville. I think that Kristen and Tom work with him, and I found him pretty awesome. So I want to know your reaction, and I know some tips, some history with him. Okay. La question c'est donc comment ils ont été en fait, qu'est-ce que ça leur a apporté de tourner avec John Glover? Okay, I'm doing the short answer. Short answer. John Glover is such a wonderful actor. He is so good. And I was always just so scared of him. So every scene I ever had with him, I was just like a little bit terrified. Not that he's scary, he's like silly, but he likes to keep you a little off center, which is great for scenes. But I just was always terrified working with him. Elle a adoré. Elle a adoré en fait. Alors elle admire John Glover, c'était un acteur extraordinaire. Et en fait, sur le plateau, elle était terrifiée. Pas qu'elle ait peur de lui, mais en fait, elle était terrifiée de tourner avec un tel acteur. Elle a adoré tourner avec lui, mais à chaque fois, avant de rentrer sur scène, elle avait vraiment peur. Right. I worked with John a little bit more. One of my favorite episodes I ever did was called Transference, where I changed bodies, our characters changed bodies. And that was a big thing for me as an actor, because John Glover is like probably one of the best, if not the best actor I will ever be around for the rest of my life. So what he did with John Glover, if you ever get a script of Smallville and look up a Lionel Luthor scene, and you just read it, whether it's Lionel and Lex, Lionel and Clark, just read it, and you be like, alright, that sounds weird. And then you watch the scene, look what he does. So much comes out of the page that he does. And what he does is he gets into your intimate space. And not even just physical, but he gets into your emotional intimacy space, which is like such a gift that he has. And so every time I worked with him, I was terrified, but couldn't walk away at the same time. I mean, not to put words in your mouth, but like when I had scenes with John, I was like, fuck, here we go. Like, he's just so awesome, and he's such a beautiful person that it's like, you're never gonna be in trouble or harm. He's never gonna punch you or like any of that shit, but he's gonna get into your brain. And like, as an actor, and for these scenes, and accomplishing the scene, that's fun, and that's exciting. And those are the scenes that when you've been working 5 days in a row, 15 hours a day, and you're driving home, and you're like, I can't go to sleep.
because I just did a scene with John Glover. Those scenes are so fun and alive. They just have like a vibrant force to them. And not everybody can do that. And I have tried to be like John Glover. It doesn't work quite like that because I'm not John Glover. Like you have to be, you know, as an actor, it's like people just have these things. But that's why the Luther relationship became what it was, is because Michael is so awesome. John, he just brought in so much other shit, you know, like he will get under your skin. I can tell you right now, if John Glover walked up to you right now, within 3 seconds, he'll be under your skin. In the best way, you'll like it. All right, good luck. Alors, lui, il a tourné un petit peu plus, Tom, il a tourné un petit peu plus avec John. Et un de ses épisodes préférés de la série, c'est quand ils doivent échanger de corps avec John, en fait. Et ben, c'est un petit peu pareil que Christine, c'est une personne admirable. C'est pour Tom, c'est un des acteurs les plus formidables et l'un des meilleurs acteurs avec qui il a tourné et avec qui il aura la chance de tourner. Et alors, en fait, il adorait tourner avec John, que ce soit 5 jours d'affilée, 15 heures d'affilée par jour. Il adorait tellement ça qu'il s'en fichait en fait du temps passé. Et en fait, ce qu'il pense aussi beaucoup, c'est que John est juste extraordinaire en tant qu'acteur, mais en tant que personne aussi. Et en fait, en tant qu'acteur, il rentre dans ta tête. Au bout de 3 secondes, il peut te dire qui tu es, ce que tu ressens. Et c'est une énergie extraordinaire en fait pour eux de pouvoir jouer avec ce genre d'acteur. Et il était également très 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 impressionné de tourner avec lui. À chaque fois, avant de rentrer sur scène et qu'il savait qu'il jouait avec John, il disait alors, oh putain, je vais y aller. Et en fait, une fois que le dialogue était commencé, bim, ça partait et il n'y avait plus aucune appréhension. Et donc en fait, ce qu'il pense aussi, c'est que il faut lire le script. Quand vous lisez le script d'un épisode où ils sont tous les deux, vous le lisez et je dis ouais, ok, c'est pas mal. Et par contre, quand vous voyez la scène que vous venez de lire, ce qu'il arrive à en faire, John, en fait, c'est juste extraordinaire. Et c'est ça qu'ils adoraient en fait en tournant avec lui, c'est qu'il arrivait à transformer quelque chose de banal entre guillemets avec son jeu d'acteur. Il arrivait à faire quelque chose d'incroyable. Wait, I didn't say that. I'm just kidding. I don't know what he's saying. Read the script and then watch it. I'm not joking. The whole fucking series. Sorry, is that French? Seriously, and a lot of the shows that you do watch, whatever show you like, on the internet you can pull up scripts, watch scenes, read the script, and watch what people do. It's really amazing, and that's the artistry that comes into it. And before you cut me off, I want to say there's no way that you or I could be here without you as the fans. So I just want to continue, so thank you. Thank you guys. Alors, un dernier petit conseil de Tom, c'est pas seulement avec Smallville, mais avec toutes les séries que vous adorez, que vous regardez. Sur internet, vous pouvez avoir les scripts des épisodes. Et il vous conseille très fortement de lire les scripts et de regarder les épisodes après et de voir le travail d'acteur, ce que ça peut faire sur juste un script que vous lisez et sur une scène que vous regardez après. Et là, il veut juste vous remercier tous d'être là, parce que sans vous, rien ne serait possible. Et le dernier de Picture, pour vous remercier, on va tous se rapprocher et faire une photo avec tout le public derrière. Pour ceux qui n'ont pas pu du coup avoir la chance forcément de faire une photo avec. They turned my, oh no, they didn't turn my mic off.